donc maintenant, on va pouvoir demander à donc l'archange Michael ce qu'il a à nous communiquer, à nous dire, à nous montrer. Alors, c'est comme s'il me pointait le doigt vers la Terre. D'accord, J'ai l'image du mont Boussegui qui arrive. d'accord. Tu enregistres là, ça y est? Oui, oui. Oui, c'est bon. Euh, donc le sujet hein, qu'on voulait aller voir, mais alors déjà on me fait comprendre que ce lieu existe depuis très 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 longtemps. Tu vois, comme s'il fallait remonter loin dans le temps. Alors les premières images qui me viennent, si tu veux, c'est cette galerie souterraine que je vois. L'image qui est décrite dans le livre. Comme si là, en ce moment, je suis à l'intérieur. Alors, c'est une grotte très grande, hein, mais c'est comme si elle était lissée. Tu vois un peu les grandes, le Vatican. Tu sais, avec cette grande coupole. D'accord. Tu vois, c'est gigantesque ce Vatican. Hein. Quand Mm. tu rentres là-dedans, tu es écrasé comme une fourmi, quoi. Tu as la sensation d'être une fourmi, quoi. Mm. C'est comme si les murs étaient lisses. Tu vois, comme recouverts ou faits d'un matériel, d'un matériau spécial. C'est ce que je vois qui est décrit dans le livre, en fait. Ce mur, il a, tu sais, je sais pas comment t'expliquer ça. Il y a des nouveaux badigeons qu'on met sur les murs maintenant, ou ciment, tu vois, qui, quand tu les touches à la main, c'est très doux. Mm. T'as même la sensation de, comme du satin, Mm. tu vois, comme, Ah, il y a des bâtiments ouais, en oui, béton très hein, lisse. voilà, très lisses et qui sont très, très soyeux aussi. Ciré. Voilà, mais c'est plus que ciré, tu vois, c'est comme si ça faisait partie même. Et là, c'est comme si c'était quelque chose. J'ai la sensation, tu vois, quand je mets ma main, que le mur est vivant, comme s'il réagissait, tu vois, au fait que je le touche. Euh, Tu sais, quand on touche des énergies, quand on touche de l'eau et que on rentre dedans, tu vois, c'est comme si je sens que j'ai la capacité de rentrer dans ce mur, comme s'il me reconnaissait. Intéressant. Tu vois, c'est-à-dire il n'est pas comme si je sentais, il réagit à il réagit à ce que je suis. Tu vois, tout simplement. Et il y a des couleurs pastel. Il y a comme s'il y a des couleurs, tu sais, de coucher de soleil. Tu vois, t'as des bleus, des roses, des verts, c'est un mélange, si tu veux, de couleurs assez, ouais. Et mais c'est une structure, tu vois, qu'on ne connaît pas ici. C'est, tu as la sensation, oui, que ce mur, et il y a une lumière. C'est comme il était fluorescent, ce mur, mais doucement, tu vois, c'est pas une lumière fluo, tu vois, qui t'agresse. C'est comme si elle se modulait à ta fréquence. Qu'est-ce que je peux t'en dire de ce que tu décris? Qu'est-ce que ma partie éthérique t'en dit? T'es pas avec moi dans ce lieu. Tu sais, Ah, c'est comme et je si je suis t'avais où? laissé dehors. Euh, j'ai la sensation que tu n'es pas avec moi. Parce qu'en fait, on Comme était si- avec donc l'archange Michael, on lui demandait qu'est-ce qu'il voulait nous montrer, qu'est-ce qu'il voulait nous dire. Et tu es parti sur le mont Busegui. Et je suis dans la salle actuellement. Mais c'est comme Alors, si toi, tu pouvais pas rentrer dedans. est-ce que tu peux aller ressortir Mm. et voir Oui, je pourquoi je vois où peux pas tu es. rentrer avec toi? Alors c'est marrant parce que, comment t'expliquer? C'est comme si j'étais là, mais par mon regard à l'intérieur de cette salle. Tu vois, c'est comme si je suis restée là-haut, tu es là-haut avec moi,
Ah, t'as fait une projection. Et comme si c'était une projection, en effet, parce qu'on me montre comme si mes yeux, tu sais, comme dans les dessins Des animés, zooms. T'as fait un zoom voilà, et t'as vu que les yeux qui voilà, sortaient. qui rentrent et en même temps, j'ai la sensation d'être dans cette pièce en même temps. Tu vois, c'est comme si une partie de moi pouvait y rentrer, mais j'ai la sensation d'y être toute seule pour le moment. Comme si je t'avais laissé, tu vois, là-haut, Alors et demande, la communication n'est pas coupée, si je puis dire. demandons à l'archange Michael comment ça se fait que je puisse pas t'accompagner. Non, c'est marrant, il me parle de fréquence. D'accord. Euh, Comme si, tu vois, quand je disais que comme si le mur me reconnaissait, Hmm. c'est comme s'il y avait de cet ordre-là, tu vois, de quelque chose de particulier, je sais pas pourquoi. Et tu peux capter l'information tout autour de toi. À 3, l'information t'arrive. Un, 2, 3. C'est plus ou moins caché. C'est comme si je pressentais la réponse. Tu vois, c'est comme alors c'est comme si c'était lié à ma fréquence, à la particularité de ma fréquence. Alors, est-ce que c'est la fréquence, tu sais, j'ai... euh, 432. je sais pas. C'est pas une question de chiffre, c'est une question de spiritualité, justement. D'accord. Ou le fait que tu te sois déjà immergé dans l'histoire en lisant les livres. Non, non, Non. c'est lié à ce que je suis. D'accord. Peut-être cette dimension archangélique, tu sais, quelque part. Oui, je sais, on me fait comprendre ça, mais c'est comme si en même temps, c'était quelque chose de particulier et que je découvrirai peut-être plus tard. Mais il y a D'accord. oui, il y a comme une espèce d'osmose, tu vois, comme si j'étais chez moi dans cette salle. Tu peux prendre du recul pour C'est une voir. question vraiment oui, de, comment expliquer ça? C'est Regarde à très travers personnel. C'est comme ton si c'était très histoire. personnel aussi, oui. Si tu as déjà été dans ce lieu. Quand C'est je te comme dis si ça, ça match. oui, je connais ce lieu. Est-ce que tu peux voir à Euh, quel moment tu y as été? À quelle occasion tu l'as découvert? Ça touche à ma multidimensionnalité, D'accord. à mon être supérieur. D'accord. Oui, comme si, tu vois, dans un temps, j'avais... Mais on sent que c'est de très haute fréquence, tu vois, j'allais dire les dieux, tu vois, c'est comme si c'était quelque chose de... Ah, comment expliquer ça? C'est très difficile. Tu vois, c'est comme si je ne pouvais pas expliquer les choses parce que je ne dois pas le dire maintenant. Ah, bon. Mais je pressens, tu vois, c'est une question de, alors, disons pour en expliquer le tout, haute fréquence, très haute fréquence. Mais tu vois, c'est pas lié à moi aujourd'hui. Comment expliquer ça? C'est lié tout en étant pas lié, tu vois, c'est comme si on me renvoie aussi à une multidimensionnalité. C'est autre chose. Voilà, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Lié à une multidimensionnalité actuelle, passée, Oui, future? oui, mais qui a des liens avec le passé. Ah, le passé. Comme si c'était une autre. Alors, c'est pas une autre ligne de temps, c'est un autre temps, tout simplement. Un autre temps. Comme si on me demandait de simplifier, tu vois, au maximum, et qu'en même temps, on me faisait ressentir des choses qui me concernent très personnellement. D'accord. C'est waouh. Mais en tout cas, une sensation d'être chez soi,
Tu vois, c'est comme si je connaissais ce lieu, comme si rien ne m'étonnait, comme si alors, est-ce que c'est l'effet d'avoir lu le livre, tu vois, bon, je l'ai lu déjà il y a quelques années, mais d'avoir vu les descriptions, etc. Mais en même temps, je sens que c'est une reconnaissance intérieure, tu vois. Oui, si tu as été attiré par ce livre, déjà, c'est qu'il y avait quelque chose qui t'y a attiré Ah oui, ça a vraiment à été une l'intérieur de ce attirance livre. et intérieurement, oui. Et est-ce que tu peux essayer de me demander d'augmenter les fréquences pour que je puisse venir avec toi dans cette grotte? C'est comme si tu étais au-dessus, tu vois du lieu. Mais alors, c'est marrant parce que je te vois à deux endroits, comme si tu as une partie de toi qui peut s'approcher du lieu. Alors, est-ce que justement c'est ta partie multidimensionnelle que j'ai vue aussi tout à l'heure? Avec la Tu queue de la sais, sirène? oui, qui a cette capacité-là. Par contre, l'autre, elle reste beaucoup plus en hauteur. Comme si, tu vois, il D'accord. y avait un champ d'énergie qui t'empêchait de t'approcher de ce lieu dans ton, j'allais dire dans ton incarnation d'aujourd'hui. Je sais pas comment dire ça, tu vois, mais alors que ton autre corps, lui, il peut. D'accord. Donc, je Mm. peux déjà en partie t'accompagner, c'est mieux que rien. Oui, tu me vois. C'est comme si tu me vois en transparence, tu vois. C'est comme si le site, si tu veux, la montagne était transparente pour toi et tu pouvais me voir à l'intérieur de cette pièce. Ah, d'accord. Et est-ce que l'archange Michael peut nous accompagner ou est-ce que lui préfère rester en haut avec Non, il nos supervise. autres parties? Il Oui, supervise. c'est comme si tu vas nous protéger aussi. J'ai le sentiment comme si on avait l'autorisation, tu vois, d'y venir en Oh, sécurité. Tu vois, en sécurité. ok. Bon, bah, c'est super ça, on va pouvoir traverser le mur pour savoir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Alors, c'est comme si tu vois, on me montrait en zoom là aussi. Tu sais, les trois passages, les trois dans le fond de la pièce, tu sais, je t'ai Ah montré oui, le dessin, tu te rappelles oui, tout à avec l'heure? les trois cavernes. Mm. Comme si les trois passages, je savais ce qu'il y avait au bout. Tu vois, et je vois des tunnels dans la terre, tu vois, qui ont été creusés d'une manière très lisse, là aussi, tu vois, c'est pas un travail de notre époque, mais en même temps, c'est pas un travail antique. Tu vois, tu sens que c'est un matériel, comment dire, ultra sophistiqué qui a fait ce travail. Alors ça aussi, tu peux capter l'information de qui a fait ce travail. À 3, elle t'arrive. Un, 2, 3. Alors, j'ai la sensation que ce sont des géants, mais c'est Ok, comme s'ils se montraient, tu vois, sous leur forme énergétique. J'ai des d'accord. colonnes de lumière là, tu vois, des colonnes Ah, les colonnes d'énergie. qu'on avait déjà vues, ok. Oui, mais comme si là aussi, tu vois, je ne pouvais pas dire. Comme si, tu vois, il se montrait sous forme énergétique. D'accord. J'ai la sensation que c'est des géants, c'est-à-dire que c'est des êtres beaucoup plus grands que nous, physiquement, mais comme s'ils ne se montraient pas. Tu vois, il y a une volonté de ne pas se montrer non plus. Euh, Ok. Je revois, alors j'ai l'image qui me vient, tu sais, de ce géant dans son tombeau qu'on aurait découvert, paraît-il. Tu sais, c'est ce celte ou ce viking, tu sais, Ah qui a oui. ce casque et cette barbe on me remontre ça, mais c'est tout ce qu'on me montre. J'ai pas d'autres infos. Alors, c'est vrai que ce personnage, l'a déjà vu dans une précédente session. Mm, Et ce serait bien qu'on creuse un peu plus sur mm. qui c'est. Qui est-il? Comme s'il y avait un mur là, tu vois, où je pouvais pas aller plus loin.
Et est-ce que ma partie donc sirène peut t'en dire plus? Alors, je te vois plonger dans un océan. Alors, c'est ça aussi, c'est marrant. Tu vas et tu me fais voir les bateaux vikings. Ah, un viking. Donc, est-ce que ça remonte au Groenland? Tu vois, le pays vert, hein? Le Greenland. Oui, c'est comme si tu me remontais, tu vois, dans l'histoire, dans le passé de l'humain. Mais j'ai le sentiment que c'est aussi quelque chose, tu vois, une époque épique, tu vois, comme fantastique aussi. Euh, Tu vois, j'ai les mots d'Avalon, tu vois, qui viennent. J'ai D'accord. les mots hyperborée. J'ai le mot, tu vois, on me renvoie vers ce monsieur qui anime une émission justement sur l'hyperborée. Tu vois, c'est comme si c'était lié à tout ce mythe. Tu vois, c'est un mélange de réalité et de mythe. Je sais pas comment t'expliquer ça. Tu vois, tu as toutes les images, tu vois, des dracars, des vikings, mais tu sens que c'est au-dessus aussi leur spiritualité. Ok. Et on me montre Thor. Alors c'est marrant, tu sais, le dieu avec le marteau, là. Hmm. On me montre Thor, tu vois, il est dans une position statique, comme un géant. Une position statique, tu vois, comme s'il s'appuyait sur son marteau, tu vois, et il me regarde. Et donc, c'est pas le même que tu vois allongé. C'en est un autre. Non, c'est comme si tu vois, ce personnage, enfin, ce qu'on a découvert, cette tombe, si je puis dire, hein, de géant, me renvoie à tout ça. D'accord. Il y a tout ça derrière. Donc, un viking qui œuvrait pour Thor Mm. sur des Oui, dracars c'est leur croyance, tu en vois, terre d'Avalon. c'est leur mythologie. Mais on me montre que c'est beaucoup plus que ça. Tu vois, c'est comme si c'était tout le monde, si tu veux, le monde j'allais dire féerique. Tu vois, quand nous, on parle de nos contes de fées, etc., c'est comme si tu vas traverser les légendes, si je puis dire, ces histoires, ces traditions, plus ou moins mythiques. Il y avait toute une réalité derrière. Une vraie Ok. réalité, si je puis dire. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est ce mélange confus de vrai et de plus que ça. Tu vois, c'est une manière de me dire qu'il y avait toute une réalité spirituelle derrière beaucoup plus importante qu'on ne le suppose et qu'on le sait aujourd'hui. D'accord. Mm. Et est-ce qu'il y aurait un nom qui te viendrait devant cet homme quand je te dis à 3, son nom va t'apparaître? Euh, Quel homme, pardonne-moi. Celui qui est allongé, que Mm. tu vois allongé. Le viking que tu imagines avec le drakkar. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai le nom à tort qui vient tout de suite, D'accord. mais je vois pas le lien avec les Vikings, mais enfin bref. Euh, Ça, pour moi, ça a une connotation plus égyptienne. Oh, Et la ne vache. cherche pas, Ça y est, juste je vois. prendre l'information, oui. On me renvoie vers l'autre tunnel qui, lui, Ah, va en Égypte. ah, d'accord. C'est comme si ces tunnels étaient liés. Tu vois, je sais qu'il y en a un qui va au Tibet, il y en a un qui va en Égypte, et il y en a un qui apparemment est relié, tu vois, on me dit au monde des dieux. Oui, c'est comme ça que les Oui. Vikings parlaient. Oui, tu vois, leur mythologie, enfin, mythologie apparemment qui est bien réelle quelque part derrière, tu vois, j'ai ce sentiment-là, quoi. Et que tout est lié. Comme si on me faisait comprendre que tout est lié. Et je le vois vivant, ce personnage, comme si, tu vois, il me le montrait là actuellement vivant, marchant. Je le vois dans un pays de montagne, de hauts plateaux, parce que je vois, tu vois, comme une prairie. D'accord. Il y a de la neige, tu vois, sur tous les hauts sommets, tu vois, qui sont tout autour, mais avec cette sensation de haut plateau.
Euh, on me dit Groenland. D'accord. Comme si il avait vécu. Alors, je sais pas, au niveau glaciation, j'ai l'impression que c'est fin glaciation. Parce que tu vois, c'est comme si j'ai le sentiment de fonte des neiges. Euh, Comme si on voulait me situer dans une période, tu vois, entre plusieurs glaciations, quoi. Et j'ai ce sentiment, tu vois, de haut plateau, fonte des neiges, comme si, tu vois, là, et c'est des prairies, en fait, je vois l'herbe verte sous ses pas, si tu veux, hein. D'accord. Tu vois, mais entouré de hautes montagnes, mais assez éloignées, hein. Comme si les sommets, si tu veux, c'est pas une vallée étroite, tu vois, c'est quelque chose de large. Et je le vois avancer. Il est au bord d'un petit ruisseau, enfin d'une rigole, tu vois, enfin plus large qu'une rigole, un ruisseau, oui, de montagne un peu, tu vois, avec la fonte des neiges, tu sais, quand l'eau coule D'accord. de la montagne. Donc plutôt Et le printemps, fête oui, des neiges. il se dirige où Et je le vois arriver. Alors c'est comme s'il y avait un camp, un village. Oui, c'est comme s'il rejoignait les siens. Tu vois, Ok. près d'une. Alors, c'est des palissades en bois. C'est comme on s'imagine un peu un village viking, si tu veux, hein. Euh, je vois une ou deux maisons. Comme si j'ai la sensation, tu vois, qu'il y a des maisons en bois. Et il y a aussi des maisons en pierre. Euh, mais alors, tu vois, c'est des êtres qui sont. Ils pourraient apparaître comme des vikings ou des Celtes ou des. Tu vois, notre tradition. Presque gauloise aussi quelque part, mais on sent qu'il y a quand même une connotation viking, parce qu'on parle de la mer quand même, tu vois. Mais j'ai la sensation qu'ils n'ont rien à voir avec nous parce qu'ils sont très grands. Tu sais, les géants dont on parle, hein, D'accord. bah justement, tu vois, c'est comme si je les voyais à une taille normale en fait, mais j'ai la sensation que c'est pas la taille normale, c'est que ils ont, je sais pas moi, 5, 6 mètres de plus que nous, 4 mètres de plus que nous, D'accord. mais qu'ils ont une apparence naturelle. Tu vois, c'est-à-dire que, oui, c'est ça. On me voit, moi, à côté dans mon corps physique, tu vois, je suis minuscule, quoi. Je D'accord. suis petite, je suis toute petite. Un lilliputien. Hmm. Oui, on me fait la comparaison, là, tu vois. Mais Mais voilà, et c'est fou, ça. Mais eux, ils vivent normalement, tu vois, leur vie de viking, tranquille, quoi. Euh, de et vikings géants. oui, de viking géant. C'est-à-dire que les vikings, ils sont balèzes. Là, c'est en plus des géants Oui, vikings. c'est fou ça. Et on me dirige vers un autre personnage, et j'ai l'impression que c'est un druide. Tu vois, parce que je le vois, l'image du druide qu'on peut se faire classiquement, hein, barbe blanche, grande tunique blanche, avec, j'allais dire presque la serpe d'or à la main, tu vois, mais c'est Panoramix. oui, pas panoramix, quoi, mais d'une autre taille, quoi. Et comme D'accord. si il a des yeux bleus magnifiques, et comme s'il m'attirait à lui. D'accord. Et j'ai la sensation qu'il me connaît aussi, et qu'il m'attendait. Alors, envoie-lui un petit chut d'amour. Oui, Un petit non, pulvérisateur. il sourit. D'accord. Dans Et ses yeux, qu'est-ce que tu captes comme c'est information? immense, c'est le ciel bleu dans ses yeux. Et C'est ton cœur, il immense. te dit quoi? C'est de l'amour Oui, chaleureux? oui, je me sens en confiance, tu vois, Ok. il y a pas d'anxiété, quoi, que ce soit, c'est Alors, bon. Et c'est comme s'il m'entraînait, alors attends. est-ce qu'il te connaît? Oui, Demande-lui. j'ai cette sensation qu'on se connaît tous les deux. D'où est-ce que vous vous connaissez tous les deux? Il me renvoie, tu sais, quand tu te rappelles quand on s'était retrouvés ensemble, le groupe, dans la forêt de Brocéliande, D'accord, avec Merlin. avec Merlin, et moi j'étais une druidesse à D'accord. l'époque.
dans cette vie-là, en tout cas. Mais tu vois, c'est très curieux. Tu as la sensation que c'est pas, ça pourrait être une vie antérieure, mais ce n'est pas une vie antérieure. C'est comme si c'était sur un autre plan. Un autre plan. Ok. Un autre plan, c'est-à-dire une autre dimension En parallèle? Non. qui est au-dessus. Tu vois, quand on parle de troisième, quatrième, cinquième, sixième dimension, Ah, que ok. c'est dans une autre dimension. D'accord. Et c'est comme si on se connaissait dans cette dimension-là. Tu vois? Et la scène qu'on nous a montrée à Brocéliande, c'est pareil. Ça fait partie d'une autre dimension. D'accord. C'est lié à notre multidimensionnalité en même temps, mais c'est lié à une autre dimension. Tu vois, où c'était le temps des héros, le temps des dieux, le temps des... Tu vois, c'est relié à tout ça, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Tu vois, c'est une connotation vraiment de hautes énergies, quoi. Hein. Hautes énergies. Et il me montre... Alors c'est marrant parce comme s'il me faisait un geste de la main comme ça, tu vois, il me montre. Alors il y a la mer et en même temps, tu vois, j'ai la sensation et je vois. Alors attends, je rapproche, je zoome. Oui. Il y a comme si c'était une côte. Tu vois, en Bretagne, tu as des côtes assez déchiquetées, tu vois, Oui. parce que t'as du granit hein, qui est frappé par la mer, tu vois, ça te fait des fois des pics, tu vois, de dentelle, de rochers, mais comme aiguisés. D'accord. Et il y a une partie, tu vois, c'est comme s'il y avait la montagne qui tombait dans la mer. J'ai la sensation d'une grande baie, tu vois, une grande plage ronde, tu vois, comme une crique, mais assez large quand même, avec ces bouts de rocher qui dépassent un peu sur le côté gauche. Et sur l'autre côté, j'ai la mer qui s'élargit, si tu veux. La baie, tu vois, c'est comme si elle se terminait. Tu vois, du côté rocher, c'est comme ça. Et le côté qui s'ouvre sur la mer, il monte un peu moins haut, si je puis dire, que l'autre côté. Et là, je vois des bateaux. Tu vois, D'accord. des dracars, je pourrais dire. Oui, je vois une toile, tu vois, à rayures rouges et blanches. D'accord. Et comme si il y avait un trafic maritime. Hein, je vois un bateau qui part et au loin, j'en vois deux, trois qui reviennent. Oui. Et il me montre comme s'il me montrait son monde. Tu vois, ça. Et alors, capte l'information de quelle dimension c'est? À 3, elle arrive. Un, 2, 3. J'ai entre 5 et 6. C'est comme si, tu vois, il y avait une partie cinquième dimension, une partie sixième dimension. Et l'être, le druide qui est avec moi, il est sixième dimension, lui. Même plus. D'accord. C'est comme s'il avait accès à un savoir, oui. Il a accès à un savoir qui dépasse la cinquième dimension. Ok. Il y a oui, il y a une reconnaissance intérieure, hein, il y a une affection même. Tu vois, je vois de la joie dans ses yeux, comme si il était heureux que nous soyons là, quoi, comme des retrouvailles intérieures aussi. D'accord. Euh, mhm. Et alors, qu'est-ce qu'il peut nous dire sur ce géant qu'on a vu donc dans ce tunnel qui mène au monde des dieux? Alors, il m'explique que le mont Busegi, ou Busedji, je ne sais pas comment il se prononce hein, en roumain, pardonnez-moi. Busedj, je crois, hein, en roumain. Il est un lieu de plusieurs dimensions. Tu vois, c'est pour ça, si tu veux, qu'on pouvait pas pénétrer, tu vois, en lui, parce qu'il fallait des êtres capables
de rentrer dans cette dimension. Et c'est pour ça que César devait avoir un cœur pur. Plus, bien sûr, ses capacités, tu vois, de télépathe. Mais c'est comme, oui, c'est la condition sine qua non. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas rentrer dans ces lieux parce que c'est des lieux de plusieurs dimensions. Ok. Et Donc toi aussi, tu appartiens à plusieurs dimensions du coup, que toi tu oui, peux y rentrer. oui, c'est pour ça qu'on parlait de, tu te rappelles, de multidimensionnalité, justement, c'est-à-dire quand tu es consciente de ta multidimensionnalité, tu peux rentrer dans certains lieux. Et c'est toi aussi pourquoi tu as mis ton, tu es venu avec ta multidimensionnalité aussi. Ok. Et il m'explique que, alors, c'est comme si ce lieu était une bibliothèque D'accord. de l'histoire de l'univers, mais ça, on le sait si tu veux par le livre, hein. Ok. Et que justement est conservé ici euh, un certain savoir, même un savoir, tu vois, sur l'histoire de l'univers. Et que les êtres qui ont accès à ce lieu peuvent y être, si tu veux, sur plusieurs dimensions. Mais c'est un lieu très protégé et qui ouvre en même temps à toutes les multidimensionnalités de ce que peut être la Terre. Si tu veux, c'est comme si tu vois la Terre. On a vu hein, que la Terre aussi a un corps, mais elle a un corps physique, un corps éthérique, un corps, tu vois, émotionnel, etc., comme un humain. Hein. Et que sur la Terre, il y a des lieux de plusieurs dimensions. C'est comme s'il y a des lieux qui ont conservé cette capacité d'être des lieux de plusieurs dimensions. On avait vu ça sur Naxos, quand on avait Oui, on fait a vu ça sur Naxos. Naxos, on a vu ça L'église, la sur cathédrale de les Notre-Dame. cathédrales, sur beaucoup de choses, oui. Comme des lieux, tu vois, de puissantes énergies, en fait. Hein. Euh, Il y avait l'île de Pâques mm. aussi, mais ça, c'était avec David, je crois. Oui, les lieux de hautes énergies, en fait. Mm. Mm. C'est ça, oui. On me renvoie Stone Age. Stone Les lieux Age. oui, de hautes énergies. Et les hommes le sentent, tu vois, enfin, ceux qui écoutent leur être, leur corps, le sentent. Ah, il y a quelque chose qui se passe dans ces lieux, tu vois. Même si, mais en tout cas, et il y en a qui ont cette capacité justement de pouvoir percevoir, tu vois, ces différentes strates, si je puis dire. Hein, pour faire simple, parce que c'est marrant, parce que tu vois, tu as toujours cette sensation que tout est lié, tout est, tu vois, c'est comme ce savoir, tu vois, il n'est pas fragmenté, il n'est pas comment je dirais, tu vois, rangé dans des cases, quoi. Hein. Segmenté. Il est segmenté, Segmentisé. voilà. Il est, tu vois, il est abordable à tous ceux qui peuvent justement, tu vois, ouvrir leur esprit, ouvrir leur cœur, voilà. Mais parce que c'est un échange d'informations. Mais on me montre, tu vois, que c'est vraiment une reliance entre ces différents niveaux. C'est un partage d'informations. D'accord. Donc, pourquoi sur Terre, cette bibliothèque de l'histoire de l'univers est-elle présente? Parce qu'elle est nécessaire. C'est la première réponse que j'ai, nécessaire. Et c'est comme si, tu vois, le fait qu'on l'ait découverte en 2002, je crois, je t'ai dit, hein, 2002, 2003, je sais plus. C'est la NASA hein, qui a découvert, enfin, d'après le livre Découverte du mont Bousségui, Oui, les cavités, cette enfin les... cavité dans la montagne. C'est comme si, tu vois, c'est le voile qui s'entrouvre, c'est-à-dire que, comme s'il était temps maintenant de découvrir certaines choses. Ça fait partie de la révélation. Ça fait partie de ce temps Ah voilà, dans d'accord. lequel on est, tu vois, C'est nécessaire pour nous, c'est pour notre maintenant. éveil. Voilà. Sinon on n'aurait jamais pu y rentrer, ils me disent. Parce Tu que vois, c'est vrai que c'est que maintenant c'est le temps pour que on rentre dans une autre conception, compréhension
du fonctionnement de l'univers, du Ça fonctionnement s'explique. des réalités, tu vois, des différentes dimensions, de cet échange, tu vois, qu'il y a entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Mais les mondes d'en bas, pas négatifs si tu veux, hein, mais tu vois, troisième, quatrième, cinquième, là aussi, toutes les dimensions qui peuvent exister. Comme si, tu vois, il était temps, on me dit, de rencontrer les dieux. Enfin, ce que l'on pensait être des dieux autrefois, qui en fait sont des êtres d'une autre dimension. Alors, Tout c'est vrai que pour nous, simplement. la cinquième dimension, c'est quand Voilà. même plus Oui, élevé que la bien sûr. troisième. Mais tu penses que Mais c'est bas, quand même, oui, la c'est comme cinquième. si. Alors, cinquième, c'est-à-dire, tout est relatif. C'est-à-dire que, tu vois, on me fait comprendre qu'avant, les êtres sur Terre, et ça je l'ai vu avec Mathieu aussi, les êtres sur Terre étaient de sixième dimension, cinquième, sixième dimension, et qu'on a chuté, tu sais, avec cette guerre cosmique, quand on a été envahi par les autres, là, les méchants, entre guillemets. Et alors, cette bibliothèque, elle était avant ce que tu Oui, racontes là, cette guerre oui, cosmique? oui, Elle était déjà avant. c'est là, Donc, ça déjà. fait un moment qu'elle attend pour nous réveiller, quoi. C'est un moment, oui. C'est comme si, tu vois, il fallait qu'on retrouve la capacité de pouvoir y rentrer, de pouvoir y pénétrer, déjà. Et en même temps, tu vois, d'avoir cette ouverture de conscience, de s'ouvrir sur autre chose, sur une autre réalité, sur d'autres réalités. Et justement, ce patrimoine, on me parle vraiment, tu vois, de bibliothèque, de patrimoine, de mémoire. De savoir d'où l'on vient, qui l'on est et ce qui se passe réellement sur Terre. Tu vois, et on me montre vraiment tout est lié. Et c'est pour ça qu'il y a ces galeries, tu vois, qui sont reliées au Tibet, en Égypte, Alors, j'ai pas compris apparemment sur le. pourquoi tu dis pourquoi il y a ces tunnels qui sont reliés au Tibet, en Égypte Mais et parce au que monde c'est des dieux. des hauts lieux de fréquence. Tu vois, il y a dans Et quel est ces. l'intérêt de pouvoir aller d'un endroit de passage à un autre? C'est faire circuler l'information, c'est être relié, justement. Être Tu vois, relié. c'est un partage d'informations, et c'est comme si, tu vois, tous, ils se connaissaient. J'ai ce sentiment, ils ne font qu'un. Ils appartiennent, tu vois, au même monde. Même s'il y a des strates, tu vois, de dimensions, etc., c'est comme si tout était lié, relié. Et ce que l'on découvre là, c'est que ce que l'on croyait, enfin, on croyait même pas, parce qu'on n'était même pas au courant que ça existait. Mais qu'au moment où on remonte, tu vois, les légendes, les contes, toutes ces légendes oniriques, tu vois, D'accord. des Celtes, par exemple, mais Fantastique, tout ça. qui transmettent un message. Mm. Des Euh, valeurs. voilà, des valeurs, toute une culture d'un peuple, tu vois, de valeurs chevaleresques pour certains, tu vois, de cet honneur, tu vois aussi. Enfin bref, les gens connaissent tout ça, mais tu vois, c'est comme si on me montrait que on a laissé en filigrane, tu vois, à travers toutes ces légendes, si je puis dire, hein, qui n'en sont pas en fait, tu vois, comme un codage, tu vois. Et là, le Mont Busségui, c'est une autre étape de la révélation. C'est-à-dire tout ce que vous avez pu croire fantastique, onirique, etc., ça a vraiment existé. Tu vois, c'est comme on s'y entremettait dans la dimension, j'allais dire, comment expliquer ça? Parce que tu vois, cette salle, c'est comme si elle était, c'est de la très très haute technologie en fait. Et tu vas me dire quel lien avec les Celtes, tu vois, ou les Vikings, quoi. Mhm. Et en fait, c'est lié. Tu vois, c'est comme si on nous remontait sur un passé. Ouais, enfin là, tu me montres les Vikings géants. euh, C'est pas les oui, voilà. Vikings qu'on Ils connaît. appartiennent à une autre dimension. Voilà, de 5 ou sixième dimension. Et ils sont reliés à cette technologie aussi. Et pareil, tu me disais ce qu'on avait vu avec Brocéliande, c'était aussi en 5 ou sixième Oui, dimension. on est dans une autre dimension.
Mais Et c'est du difficile à expliquer parce que tu vois, nous, pour nous, c'est une histoire ancienne des premiers hommes. c'est Tu vois, ça, là, c'est tellement tu vois, vaste de l'histoire de notre l'univers. antiquité, tu vois, si je puis dire, tu Comment vois, ça c'est un fait? peu aux premiers âges de l'homme, quoi, hein, enfin pas aux premiers âges, pardonnez-moi, mais à notre, c'est pas notre préhistoire, c'est un peu après la préhistoire, mais tu vois, on les situe dans ce temps-là, et c'est comme si là, on me faisait exploser, tu vois, toutes les notions de temps, parce qu'on me montre bien que tout est lié, tout est en fonction des dimensions où on se place. Et qu'il y a un partage, tu vois, entre ça, il y a une mouvance, tu vois, il y a un mouvement, il y a une fluidité, c'est pas, tu vois, c'est pas enfermé ces informations-là dans une période, par exemple, de notre histoire humaine, tu vois, c'est comme C'est si on faisait éclater tout ça, tu vois, c'est comme s'il fallait qu'on se repositionne, qu'on ait un autre angle de vue, un autre regard, tu vois, sur ça. parce qu'en Ça, fait, une bibliothèque, c'est fini, alors que l'histoire de l'univers, c'est tellement vaste que c'est infini finalement, toutes les données ouais. qu'il y a dessus. Et Comment en ça même peut être temps, c'est hors du concentré temps. dans un lieu? Voilà, hors du temps. Tu vois, c'est comme si tu avais le passé, le présent et l'avenir dedans. Là aussi, il n'y a pas de séparation. Et en Euh, plus, il y a toutes les dimensions avec le passé, le présent, le futur qui se rejoignent. Compliqué tout ça. oui, tu vois, c'est passer à autre chose. On est dans un autre monde, quoi. Et en même temps, c'est notre monde. Tu vois, on me fait bien comprendre que on fait partie de ce monde. Mais c'est comme si on rentrait dans la multidimensionnalité du monde. À ce niveau-là aussi. Tu vois, euh, j'espère que les gens comprennent ce qu'on dit, c'est parce que C'est pas tu vois, évident, hein. C'est pas évident. c'est tellement de choses à la fois. Ben oui, c'est ça. C'est en plus, il y a la multidimension du monde. Voilà. Alors, t'imagines comment c'est Et, vaste les informations qui voilà. seraient contenues juste dans un lieu sous terre, qui est pas donc immense. Et on me montre qu'en Égypte aussi, il y a un lieu. Alors attends. Est-ce Et que oui, il y a c'est plusieurs endroits. Est-ce que c'est toujours les mêmes informations ou c'est plusieurs informations différentes dans chaque endroit? On Comment me ça montre qu'il y a un lien avec le Sphinx, tu vois, également, tu vois, Et oui, puisque d'Égypte. tu m'expliquais que donc il y a une montagne qui ressemble à la tête du Sphinx au-dessus du mont Bousséli, Et on me montre que là Égypte. aussi, il y a une information qui est là. Alors c'est marrant parce qu'on me montre comme une pièce, tu vois, sous le sphinx. J'ai l'impression qu'elle est vide, mais en même temps, tu vois, comme si c'est sur une autre dimension, l'information est toujours là, mais sur une autre dimension. Et alors, ta Ça, ma multidimensionnalité peut t'en et parler? là aussi, c'est comme si, oui, il y avait, tu vois, là aussi, un dépôt, alors c'est pas un dépôt, une bibliothèque, hein, D'accord. appelons-la comme cela, d'informations, tu vois, qui ont été aussi déposées. Mais comme si elle attendait aussi, enfin ce lieu, tu vois, attendait aussi. C'est comme si ce lieu était vivant, tu vois, c'est attendait que l'homme soit capable de pouvoir y avoir accès. Parce que tu comprends bien que c'est pas parce qu'un homme y a accès que l'humanité en profite. Oui, bah oui, surtout qu'il y en a qui sont très intéressés pour récupérer tout ça, mais tu vois, c'est comme si vraiment on se pose sur une autre dimension. Et justement, on me montre, bah, tu sais, le fameux personnage dont je te parlais, l'italien, là, le personnage, comment il s'appelle, Mancini, je crois, dans le livre. Tu vois, des êtres comme ça seraient très intéressés aussi pour pénétrer là-dedans. Oui, Euh, déjà intéressé, il y en aura toujours. Mais l'intérêt, c'est quand même de pouvoir être utile à l'évolution spirituelle de tout un chacun. Justement, oui, c'est qu'on attend. Tu vois, c'est comme si on attendait que ce soit les bonnes personnes au bon moment qui puissent découvrir, atteindre cela. Oui, c'est comme si, tu vois, il y a cette notion de palier quand même, hein, c'est des êtres hautement spirituels qui peuvent y pénétrer. Alors toi, par exemple, tu peux y pénétrer. On Donc, peut y pénétrer.
Mais tu vois, c'est comme si, en même temps, ils attendent, tu vois, c'est le bout du voile qui se lève, et au fur et à mesure, la connaissance, c'est comme si elle allait se répandre. Voilà, c'est Tu ce que vois? j'allais te dire. Une Ouais. fois que tu es dedans, à quoi tu as accès comme information? Alors moi, c'est comme si j'étais dans un planétarium, tu vois, où je vois toute l'évolution de l'univers. D'accord. Je vois, tu vois, le balai, j'allais dire, des galaxies, des planètes, tu vois, c'est comme si c'était une information, même sous forme d'hologramme, tu vois, oui, le planétarium, tu vois, où il y a une projection Alors, par sur la exemple, voûte. je te pose une Ouais, question. Est-ce que la réponse apparaît? Euh, d'où vient l'homme, d'ailleurs, l'humain? on me dit. Alors, on me montre bien, tu vois, qu'il y a cette notion d'incarnation dans un être physique, mais qu'il y a aussi cette notion de spiritualité, c'est-à-dire que son âme, son esprit vient d'ailleurs. Et c'est comme si on me montrait aussi, tu vois, qu'il y avait eu une création qui avait été faite, alors au niveau de la Terre, au niveau du corps humain, pour que cette âme, cet esprit puisse s'incarner. On me montre ce qu'on découvre en spiritualité, tout simplement qu'on a un corps, une âme et un esprit, tu vois, mais que tout a été fait pour qu'on Oui, enfin, puisse nous le répète depuis 2000 ans, on a du voilà, mal à intégrer les choses. s'incarner, qu'on n'est pas uniquement un corps humain, hein, C'est ça, pour revenir basiquement, si tu veux, hein, sur les choses. Mais on tout me à fait. montre, tu vois, voilà. Et on me montre que notre cœur a gardé, c'est comme si, tu vois, dans ce point de flamme divine intérieure, on a ce savoir. Et tu vois, ces bibliothèques, c'est comme si elles étaient une reliance avec cette divinité, notre divinité, dans le sens où on est une particule de Dieu, tu vois? C'est-à-dire on est cette création, on est oui, c'est cette particule de Dieu que l'on porte en nous, tu vois? Et tout est là. Tu vois, c'est comme si cette bibliothèque nous renvoyait aussi au souvenir ou à la connaissance, que cette connaissance, elle est aussi intrinsèque en nous, tu vois? Elle est déposée aussi en nous. Alors, Ah la oui, c'est poussière joli. d'étoiles, est-ce que ça résonne? Oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et que, tu vois, là aussi, tout est lié. C'est comme si, tu vois, dans ce monde-là, si je puis dire, hein, il n'y a pas de séparation. Tu vois, C'est pour ça que tout. la première image que tu as eue, c'est justement sur l'univers avec toutes Voilà. les galaxies. Oui. Il y a tu vois, c'est fluide, c'est harmonieux, il n'y a C'est pas pas le de, chaos, non, c'est non, pas le il y a bordel. pas de prise de tête, tu vois, c'est calme, c'est paisible, c'est une grande paix, tu vois, et Après, en le même soleil temps, vit, tout est en meurt. mouvement. Voilà, On est tout est d'accord en que il y a du mouvement, il y a du changement. C'est pas tout est constant, c'est pas bouge, oui, c'est vraiment le mouvement, fixé, tu vois. le mouvement. C'est comme si ça faisait partie de la vie, vraiment, tu vois, c'est l'évolution à tous les niveaux. Et alors, par exemple, si tu prends le tunnel pour aller au Tibet, Mm. est-ce que tu as une bibliothèque avec une autre histoire de l'univers ou comment c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui était bouché là, Ah, comme si le tunnel arrivait sur quelque chose qui avait été bouché. Alors, comme si, tu vois, le passage avait été découvert, mais rebouché. et on peut passer à travers ce rebouchage? C'est lié au tibétain, oui. Tu sais, oui, bah, quand ils ont été envahis, il y a quelques êtres sur Terre qui sont au courant de ça. Alors, tu peux être plus explicite? Comme s'il y avait des moines, tu vois, tibétains en partant, hein, ou en
parce que bon, beaucoup de moines tibétains ont été massacrés, hein. Mm. Il y en a qui ont pu, si tu veux, qui sont au courant de ces lieux et qui ont emporté, transporté avec eux, si tu veux, ce savoir intérieur, quoi. On me montre, mais tu vois, ça, c'est des êtres aussi qui ont accès à différents niveaux. C'est vraiment la spiritualité tibétaine, tu sais, dans ses capacités justement, de mémoire spirituelle aussi d'humanité, hein. Mhm. Mm. Oui, Et du coup, tu peux pas atteindre le bout du tunnel qui t'amène au Tibet, c'est ça? oui, c'est comme si, tu vois, ça avait été découvert, ça n'a pas été détruit, mais rebouché. Et oui, j'ai la notion que l'armée chinoise est au courant de ça. Pourtant, tu disais qu'il fallait être de la 5e ou 6e dimension pour y avoir accès. Oui, mais tu sais ce qui se passe, ce que je te disais tout à l'heure, hein, ils utilisent aussi ces capacités. Dans toutes les armées du monde, d'ailleurs, hein. Donc, oui, Donc, ils ont fait rentrer des personnes de 5e ou 6e dimension pour détruire cet endroit. pas détruire. Ils l'ont Faire découvert. reboucher. Ils Oui, l'ont mais ils rebouché. l'ont bouché, tu dis. Comme si, oui, ils empêchaient l'humanité, enfin, les humains avec certaines capacités, si tu veux, de pouvoir y accéder, parce qu'ils croient. Mais en fait, c'est plus subtil que ça, oui. Mais c'est comme si je devais pas trop en parler de ça. Hmm. Parce que logiquement, vu que toi, tu atteins la 5e, 6e dimension, Hmm. tu peux passer à travers ce bouchon pour aller de Oui, l'autre oui, moi côté. je suis dans la pièce qui conduit à ce tunnel. Tu vois, le tunnel, quoi, il est là, hein. Mais c'est comme si on a voulu, tu vois, qu'il n'y ait plus de communication, tu vois, avec certains hauts lieux d'énergie avec ce lieu-là. Tu vois, dans leur esprit, c'est annihiler, tu vois, toute forme de spiritualité et justement empêcher tous ces hauts lieux d'énergie d'exister quelque part. Tu vois, c'est ça derrière. Comme si il y avait une volonté farouche, je dirais, de vouloir annihiler cette capacité, tu vois, de haute spiritualité. Donc, pour passer au-dessus, on va faire comme si on n'avait rien vu, on va passer comme si de Mm. rien n'était, on va aller de l'autre côté, on va regarder qu'est-ce qu'ils veulent nous cacher. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, au bout du tunnel, qui mène au Tibet. Ben, c'est comme si on arrivait, tu vois, ce tunnel arrivait dans un haut lieu d'énergie. J'ai l'impression que je me vois dans les montagnes, hein, c'est comme s'il y avait des monastères là. D'accord? Alors, moi, je suis pas, je connais un peu comme tout le monde la vie du Tibet, mais je suis pas une spécialiste, tu vois, de la spiritualité tibétaine, hein. Euh, oui, on me renvoie à tout ce qui est chamanisme, à tout ce D'accord? qui est ces capacités exceptionnelles qu'ils ont pour certains, tu vois, de transcender les choses, hein, d'aller justement dans d'autres dimensions, D'accord? à travers leur corps physique aussi, parce qu'ils ont cette capacité comme si c'était une longue tradition aussi, tu vois, de spiritualité, tout simplement, hein. Mais en fait, ce que Euh, je voudrais savoir, c'est s'ils ont la même bibliothèque sur oui, l'histoire de l'univers de ce côté, oui, enfin, au Tibet. oui, elle existe. Et est-ce que c'est les mêmes informations qu'ils y trouvent? Bien sûr, c'est un partage d'informations, hein. Mhm. Mais tu vois, c'est comme si ils avaient ce savoir est déjà transmis à travers certains êtres hautement spirituels. Ils le savent, tu vois, et voilà. Mais c'est Est-ce comme qu'ils si en... Oui. je devais pas trop en parler. Est-ce qu'ils enrichissent la bibliothèque de l'histoire de l'univers de leur propre expérience? Bien Est-ce que sûr, oui, chacun... oui, 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 Donc, il y a oui, une partie oui. tibétaine Mm, mm, où c'est le savoir propre à mm, leur culture, mm, à leur enseignement, à leur mm, expérience. mm.
Mais tu vois, c'est comme s'il n'y avait pas de différence. Tu vois, je sais pas comment expliquer ça, c'est difficile. Tu sais, je te parlais de compartimentage, hein. Pour nous, on a besoin, tu vois, de ranger les choses dans des petites boîtes pour savoir ce que c'est, quoi. Ou de maîtriser ça, si je puis dire, hein. Tandis que là, c'est vraiment quelque chose de très fluide. C'est un partage, Oui, tu il vois, pense à quelque chose et ça arrive. voilà, Alors que nous, on a voilà. besoin de le retrouver Mm. en ayant l'étiquette. Ben là, c'est le Tibet, là, c'est la Chine. Voilà. C'est ou c'est l'Égypte ou tu vois, c'est l'Afrique ou machin, mais c'est comme s'il y Une avait des hauts culture lieux, différente. voilà, des hauts lieux, tu vois, de mémoire en fait. C'est des hauts lieux de mémoire, mais c'est plus que des mémoires. C'est comme si c'était une bibliothèque vivante, tu vois. Je sais pas comment dire ça. C'est, il n'y a pas de notion de temps, tu vois. C'est hier, aujourd'hui et demain. C'est ici et maintenant en fait. Mais à notre niveau, tu vois, dans notre cerveau humain 3D, tu vois, c'est comme si on a du mal à concevoir ça. On peut pas. C'est pour ça, il faut déjà une ouverture, tu vois, de l'esprit et du cœur pour pouvoir avoir accès à ça. Mais ça vient, tu vois, c'est comme si ça fait partie de notre évolution, ça aussi, ou de retrouver nos capacités, je dirais, perdues quelque part, hein, c'est plutôt C'est ça. ça. Débrider notre Voilà. cerveau avec ses œillères. Ah oui, c'est comme s'il me disait, tu vois, n'oubliez pas ce que vous êtes. Tu vois, c'est comme si ces bibliothèques avaient été déposées, oui, c'est ce que me montre le druide là, que comme des pense-bêtes, c'est là aussi, tu vois, quand, pour le jour où justement on sera capable, tu vois, d'atteindre ce niveau-là, ces niveaux-là, et je dirais dans d'une manière plus large, tu vois, où il y aura de plus en plus de monde éveillé, où on pourra relire notre histoire. Tu vois, c'est comme si on pourra consulter cette bibliothèque. Tu vois, c'est notre patrimoine humain, mais au sens très Et large, quoi, très très large. donc là, tu es revenu au niveau de la grande salle de projection. Mm. Donc, tu Ben, me je parlais suis du... à la fois, tu vois, alors c'est marrant parce que je suis à la fois dans la salle et je suis à la fois avec le druide. Et voilà, Dans- le druide, il est dans la salle de projection ou Mais il me au monde montre. des dieux? Au monde des dieux, peut-être. Oui, c'est comme si, tu vois, on a la capacité d'être à plusieurs endroits différents en même D'accord. temps. En même temps. Et du coup, tu peux comparer en ayant une de tes parties au Tibet, une de tes parties en Égypte, une de C'est tes ça, parties au monde des dieux, et voir si ce sont vraiment les mêmes informations dans c'est les ça, bibliothèques. c'est ça. Donc, Oui, tu peux regarder, par exemple, tu prends un thème, la Terre. Est-ce que tu vois les mêmes informations dans ces trois bibliothèques? oui, oui. La même transmission. Tu vois, je sais pas comment expliquer. C'est pas transmission parce que c'est réducteur déjà, transmission, hein. C'est la globalité de l'information qui concerne notre Terre et notre univers. Voilà. Mais c'est la même. Et qui est enrichie en même temps, tu vois, de notre présent, si je puis dire, de notre, tu vois, de ce que l'on vit actuellement. C'est l'ici et maintenant, dans le sens où il y a qu'un présent, en fait. Ok. Tu vois, mais voilà. Oui, le présent, c'est ce qu'on vit au Et jour enfin, à la seconde, là où on est. ce présent qui n'en finit pas, si je puis dire. Tu vois, c'est C'est cette ça. conscientisation déjà que le temps, c'est une autre notion que ce que l'on peut appréhender dans sa manière chronologique, si tu veux, ici-bas, quoi. Mm. Mm. Et Donc, comment il s'appelle ce druide? Parce que nous, on l'appelait Panoramix, mais son nom à lui. il vient de me répondre panoramique sans rigolante. C'est comme si son nom était oublié, si tu veux, hein. Il me dit peu importe mon nom, c'est plutôt, si tu veux, cette dimension de druide justement qui est importante. Tu vois, c'est le transmetteur, c'est un transmetteur de savoir aussi à son niveau, hein. Mm. D'accord. Mais il me dit, mais appelez-moi Panoramix, il n'y a aucun souci. Tu vois, c'est vraiment l'humour, tu vois. Voilà. Il dit pour faire simple. Pour faire simple. On est preneuse hein, de son vrai Oui. nom. Et On est assez curieuse pour il me dit, vous êtes t'écouter. bien curieuse, mademoiselle, justement. Il me dit. Euh, Attends.
Non, il n'y a pas de nom qui vient. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce que sous le mont Busségui, donc, tu m'as expliqué il y avait 4 livres, dont chacun approfondit au fur et à mesure les différents tunnels. Les Ou, découvertes, les rencontres, oui. Les personnages, oui, oui, tout à fait. et l'auteur de donc, ces livres, Mm. qu'est-ce que tu peux avoir comme information? Pourquoi est-ce qu'il a écrit ces livres? Quelle est son intention? Alors, c'est Radius Inamara, c'est ça, hein, si je me souviens bien. Oui, C'est comme s'il était une pièce, tu vois, de cette révélation. d'accord. Tu sais, où on commence à soulever, si tu veux, le voile de l'oubli, hein, justement. Et c'est comme s'il était temps pour nous de connaître cela. Et c'est comme si, tu vois, pour l'instant, on me montre que c'est encore réservé aux gens qui s'intéressent à ça. Donc, tu vois, les gens qui cherchent, quoi, qui essaient de. Et le fait que ce soit diffusé, maintenant, tu vois, en librairie, dans les livres, pas tellement connu non plus, hein, parce que on n'en parle pas au journal télévisé, tu vois, c'est pas une information, je dirais, publique. C'est quelque chose mais les gens qui s'intéressent à ce sujet, je dirais, sont sur la bonne voie. Dans le sens où c'est une information essentielle de notre histoire, tu vois, tu te rappelles quand je dis tout est lié, hein, c'est vraiment quelque chose qui est importante pour l'humanité. C'est comme si c'était un pas, tu vois, pour l'humanité dans retrouver qui nous sommes. Tu as, si tu veux, les gens qui s'intéressent, tu vois, au phénomène OVNI. Hein, il y a ceux qui s'intéressent, si tu veux, à l'archéologie, il y a ceux qui s'intéressent à notre passé, etc. Mais tout ça est lié, tu vois. Et ceux qui, comme toi, s'intéressent Et à tout ça à la fois. voilà, et pour cause. Ah, mais tu vois, c'est retrouver ça fait partie du processus, je vais dire, de redécouvrir, tu vois, que notre vie, c'est pas simplement avoir un corps, tu vois, travailler, acquérir des richesses, etc., ou un savoir, etc., et puis partir. Et ce Hein, n'est pas non plus voilà, aller c'est à bien d'autre l'église chose. juste pour dire je vais à l'église et Voilà, pas dans c'est sa vie autre de tous les chose. jours Hein. rester connecté Peu à importe son notre essence. chemin, tu vois, voilà, peu importe notre chemin, mais c'est ouvrir, tu vois, son esprit. C'est un moment, tu vois, on passe à autre chose et ce que l'on subodorait, hein, pressentait comme pouvant être quelque chose qui existe, c'est comme si on nous disait, ben voilà, c'est le moment maintenant d'avoir une révélation, tu vois, ça fait partie du processus de révélation de qui nous sommes. Et là, ça touche à notre patrimoine, notre histoire, voilà. Est-ce qu'il était ou est-ce qu'il l'est, puisqu'il doit être toujours. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il vient du futur? Qui? Radu Sinamar. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs? Non, c'est plutôt style initié, dans le sens où. Alors, c'est comme si, hein, je prends avec des passettes là aussi, comme si tu veux, son incarnation d'aujourd'hui était faite justement pour qu'il témoigne de ce qu'il a vu, de cette histoire, même si ça peut apparaître, tu vois, comme un roman. Hein, parce qu'il décrit tellement de choses fantastiques que tu te dis, mais il a une imagination incroyable, ce monsieur, tu vois. Ça serait le premier niveau. Mais tu sens
qu'il touche à tellement de choses, tu vois, qui correspondent à quelque chose en toi ou qui font partie, si tu veux, de certains témoignages, tu vois, etc., que tu dis, il y a quand même quelque chose derrière qui a l'air très sérieux, quoi, hein. Et ce monsieur, si je puis dire, il est là pour ça, tu vois, pour transmettre cette information qui met en lien, tu vois, ça touche à tellement de domaines. Les capacités extrasensorielles, les ovnis, donc l'ufologie, hein, si vous voulez, nos connaissances, si tu veux, scientifiques, notre approche spirituelle, toutes les questions qu'on peut se poser, tu vois, etc., etc. C'est-à-dire tout est lié. Et ce monsieur, il est un des, comment dire, c'est-à-dire ses livres participent à cette révélation. Tu vois, après, bon, à chacun de lire ou de pas lire, d'être intéressé ou pas pour le sujet, peu importe, chacun son chemin. Et tu vois, c'est une pièce, comme si c'était une pièce du puzzle, si je puis dire, tu vois, de la révélation importante. Et est-ce que c'est quelque chose qu'il a prévu avant son incarnation? Oui, dans ce sens-là, c'est-à-dire ça fait partie du plan, ça aussi. Mais du plan divin, hein, je veux dire du plan dans le sens du bon côté, quoi. Tu vois, c'est-à-dire c'est comme si tu vois, il y avait une chronologie là aussi à notre niveau, dans notre temps chronologique justement, c'était la période, tu vois, où on pouvait commencer à découvrir certaines choses. Et Et ça, c'était prévu. à quoi est-ce qu'il est connecté? Alors, bonne question. Je vérifie la source. Il est connecté à ces géants, déjà. D'accord, Il est connecté à tout ce monde, j'allais dire, tu vois, des dieux, entre guillemets. d'accord. C'est-à-dire les hautes fréquences. Ouais. C'est un peu l'équipe, alors comment on pourrait, ou la famille d'âmes des informateurs. D'accord. Je ne sais pas si ça existe, hein, mais en tout cas, c'est ce que... Oui, Pourquoi pas? famille d'âmes des informateurs. Tu vois, ceux qui sont chargés de l'information, de faire bouger les choses, tu vois, de distiller la vraie information. Tu vois, si je puis me permettre comme si c'est une participation à la révélation, tu vois, de ce qui est vrai, tu vois, entre guillemets, sachant que il y a une multitude de vérités, mais tu vois, c'est comme si oui, c'est les informateurs les informateurs, famille des informateurs. Ils ont peut-être d'autres noms, hein, En mais fait, tu ma question, vois, c'était surtout, est-ce qu'il est connecté à la mm, source lumineuse, oui, divine d'amour? ça vient d'en haut, oui. Et est-ce qu'il est Alors, aidé dans on sa me mission? montre bien qu'il y a des réserves dans le champ. Alors, c'est pas des Sa mission. réserves, c'est que il y a, tu vois, ça reste entaché de secret. Parce qu'il y a aussi une prudence à avoir. Et j'imagine, oui. Euh, Tu vois, c'est pas quelque chose qu'on peut divulguer. En même temps, c'est divulgué puisque c'est édité. Tu vois, c'est des livres qui circulent, Mais les gens qui s'intéressent pas à tout ça, si je puis dire, hein, pour Je me rester, demande si en Chine, voilà. il y a Euh, les livres. Je suis pas sûre. je crois pas. Enfin, disons, tu vois, vu l'état du monde d'aujourd'hui, avec tout, parce que c'est quand même toujours une opposition ombre et lumière, hein, il faut jamais oublier ça, hein. Tu vois, c'est là aussi, c'est un jeu subtil entre l'ombre et la lumière, dans le sens où, quand tu lis le livre, tu peux aussi bien te dire, c'est un affabulateur. Oui, c'est une Tu vois? science-fiction pour la plupart des gens. Oui, on est en plein délire, science-fiction, quoi, tu vois. Enfin bref, ça peut rester sur ce ton-là.
tu vois. Il y en a qui vont lire le livre et puis ils vont le refermer et puis ils vont le mettre dans leur bibliothèque sans faire de jeu de mots, tu vois. Et d'autres, ça va vraiment leur parler intérieurement. Et là, où est la vérité? Tu vois, Et c'est oui, chacun c'est chacun, dans son ça chemin, parle ou ça dans parle son pas. éveil, dans tout ça, où ça va l'interpeller. Donc, mystère. Tu vois, c'est comme si on laissait planer un mystère volontaire Mystère pour estampillé. justement, voilà, que bah, chacun se l'approprie ou pas, chacun s'ouvre ou pas à cette histoire fantastique. Que tu vois, on marche pas à pas, on ouvre le voile tout doucement, on reste prudent. Tu vois, comme si cette transmission, tu vois, au fur et à mesure de nos capacités de concevoir les choses, de Oui, recevoir ces choses, d'acceptation. d'acceptation, de voilà. Est-ce qu'il a aidé dans cette œuvre? Mm. Bien sûr. On parlait de mystère. Ben, c'est tous ces personnages qu'il aurait rencontrés. euh, je dirais qui sortent de l'ordinaire, parce que c'est vraiment sortir de l'ordinaire. C'est des êtres qui se situent à d'autres niveaux, vraiment, et qui ont accès à d'autres informations, justement. Mais voilà, est-ce que c'est des personnages qui existent ou qui n'existent pas? Alors regarde, qu'est-ce que tu peux Ouais. voir, toi, de là où tu es? Est-ce que César a réellement, enfin, existe réellement? Moi, je crois qu'il existe, oui. Oui, oui. Oui, mais je crois, c'est une chose. Mais là, j'aimerais que tu Alors, regardes qu'est-ce que tu vois. pour Tu moi, sais, il ce que existe. les croyances, on le laisse de côté. Pour moi, il Et à existe. 3, tu as l'information, oui ou non, il existe. Un, 2, 3. Oui. Ah oui, c'est un oui. Moi, je le vois déjà, là, oui, je le vois. Super. Est-ce que c'est Le l'image que tu t'en faisais quand tu lisais l'histoire ou c'en Ah est une oui, moi autre? j'avais comment dire, une intuition intérieure que c'était vrai. Eh oui, tu es dans la 5e, toi, déjà. Non, 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 restons. Non, non, mais tu vois, avec cette intuition, et tout le monde a cette intuition intérieure, hein, tout le monde. Hein, donc c'est pour ça que je dis bien, tu vois, en fonction du chemin de chacun, en fonction de ce que il a envie de vivre ou pas, en fonction de son évolution intérieure. Tu vois, c'est du même ordre que la foi, hein, que au niveau des mystiques, hein, c'est la même chose. Hein, vous voyez, c'est à ce même niveau que ça se situe dans le sens où il y a des êtres qui ont des capacités extraordinaires. Parmi nos grands saints, par exemple, hein, quand je parle en France, par exemple. Hein, qui avait déjà toutes ces capacités de médiumnité, de guérison, de conversation avec différents strates, tu vois, j'allais dire, dimensions, etc., etc. Hein. Donc voilà. Alors, j'ai une dernière question avant de te ramener. Concerne la montagne que tu m'as montrée sur la photo, qui avait une tête de sphinx. Hmm. Ben, c'est en corrélation avec le Sphinx en Égypte. Donc, Et c'est bien ça, naturel ou c'est fait par quelqu'un? non, ça a été taillé par des êtres, oui, par des hommes. Tu vois ça taillé par des Oui. hommes? On me renvoie aux ancêtres, si je puis dire, oui, c'est les ancêtres de ce lieu, des Roumains. Non, je ne sais pas comment ils s'appellent. Je crois l'avoir su à un moment. Je ne sais plus le nom. Pardonnez-moi, hein, pour ceux Les qui savent. ancêtres des Roumains, je sais pas. Mais Euh, est-ce que tu peux estimer une date de quand c'est que ça a été fait, cette tête de sphinx en Roumanie? on me montre qu'il y a eu plusieurs périodes, parce qu'apparemment c'est taillé dans la roche. Hein, c'est taillé. Euh, c'est marrant parce que il y a à la fois l'époque des géants. Donc, c'était la période de glaciation il y a 10 000 ans. Oui, sans doute, oui. Je suis pas au clair avec les dates, mais oui, tu vois, il y a comme si. Alors attends,
les géants ont connu cette effigie de sphinx. Donc c'était avant. On me montre que avant encore, ce lieu était déjà fréquenté aussi, à cause de ces hautes énergies justement, et que après, alors est-ce que c'est après ou avant, les ancêtres des Roumains étaient là Bien aussi. après. Oui, il y a oui, il y a une civilisation là de. Alors, pardonnez-moi, le nom m'échappe complètement. Euh, Je te le dirai pas. Je le sais pas. Mais on Mais peut le peut-être à vérifier. 3, je peux On peut t'aider à le vérifier. faire venir. À 3, l'information t'arrive. 1, 2, 3. Alors, cystes, mais je sais pas si c'est ça. Les cystes Mais il y a on a retrouvé archéologiquement des lieux de ces. Je vois, tu vois, les bouts de bois, les pieux plantés, etc. Et ça s'appelle les. Ah, pardonne-moi. Non, ça c'est une question de mémoire, tout simplement. Mais je crois que c'est Alors, les. tu parles de construction en bois comme Oui, Stone oui. Age? Non, non, mais oui, c'est des lieux archéologiques qu'on a retrouvés dernièrement, hein. Et on sait qu'ils ont vraiment existé, hein. Ça fait partie de l'histoire. Vous Mais pouvez c'était aller pas en voir. Turquie, ça, plutôt qu'en Roumanie? Non, 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 c'est autre chose. D'accord. C'est autre chose. Oui, oui, c'est des peuples, c'est les ancêtres, si je puis dire, comme nous, les Celtes, si tu veux, chez nous, hein. C'est ça, C'est la même ouais, période. comme Stone Age un peu, mais Mais c'est tout la en même bois, période. Oui, 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 je crois que c'est qu'ils en ont enseveli si je dis pas de bêtises. volontairement. Oui, oui, c'est des marques de temples et de lieux spirituels, hein, ou de lieux. Oui, 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 il n'y a pas de souci. Ah, excusez-moi. Mais c'est pas grave, dit-on. Tu vois, c'est vraiment. On peut vérifier ça, hein. On peut vérifier si vous regardez Roumanie, les peuples de Roumanie ou de Oui, les ancêtres Transylvanie, hein, qui étaient là à l'époque. transylvaniens. Très bien. Alors, est-ce que tu as d'autres choses à dire ou je te ramène avant de rentrer? Un dernier message? Que cette histoire, hein, du mont Busségui va prendre de plus en plus d'importance. C'est un peu comme les découvertes, tu sais, de Thierry Jamin, hein. Tu vois, ces découvertes qui paraissent complètement folles ou complètement ahurissantes, qui sont connues pour l'instant de quelques-uns, de ceux qui s'intéressent à ces sujets-là, mais qui tout doucement, tu vois, vont prendre de l'ampleur, quoi. C'est qu'à un moment, on ne pourra plus nous dire ça n'existe pas ou ça n'a jamais existé. Tu vois, c'est vraiment voilà, la révélation qui tout doucement, tu vois, commence à prendre place dans des endroits, avec des faits. Parce qu'il y a des témoignages, tu vois, il y a des gens qui ont vu l'armée américaine arriver dans ce lieu, tu vois, il y a des reportages, il y a eu des tractations avec le peuple roumain, tu vois, etc. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont fait qu'il y a des preuves tangibles. C'est vrai qu'on n'est pas très au courant, même si c'est pas très loin de la Mhm. France, la Roumanie au final. On ne Oui, sait oui, pas tout à trop. fait. Et c'est marrant parce que, alors marrant, excusez-moi, mais c'est pas vraiment le terme, mais c'est comme si, tu vois, le fait qu'il y ait une dictature dans ce pays, tu A vois, c'est un beaucoup peu comme joué. les pays de l'Est qui ont pu garder leur patrimoine intact parce qu'il y avait le communisme. Tu vois, comme il n'y avait pas assez de moyens souvent, hein, tu vois, la Pologne, par exemple, hein, a restauré toutes ces merveilles d'architecture, hein. Quand tu vas à Prague, par exemple, c'est une merveille parce que rien n'a bougé. Et c'est comme si là aussi la Roumanie avait été protégée, l'air de rien,
tu vois, c'est toujours pareil, Il n'est hein, pas envahi par le voilà, modernisme par le en France, modernisme, tu de vois, la on n'a pas société construit actuelle de des buildings consommation. partout, Mm. voilà, et cetera. Ça a préservé, tu vois, une nature justement, une qualité de vie, qui a disparu de chez nous pratiquement. Pendant 80 ans, grosso modo, quoi, hein, voilà. Donc ce qui fait, c'est comme si tu vois un mal pour un bien, quelque part. C'est toujours, tu vois, ce jeu de voilà, il y a le communisme, c'était pas une époque rigolote, hein, et en même temps, tu vois, ça Et ça préservait part d'une bonne intention. C'est ça le en plus. paradoxe. Et oui, l'enfer est pavé de bonnes intentions, hein, comme on dit, mais c'est très vrai. Bon, on va s'arrêter sur ces dernières paroles et je vais t'inviter à redescendre doucement. Je vais saluer mon druide. On va remercier tout le monde, ton druide, l'archange Michael, ma partie multidimensionnelle, voilà, tout le monde. Je vois que tu es en train de te baigner dans la crique de D'accord. qui tu en profites au passage. Tu fais un Voilà, grand signe, tu es dans l'eau là, oui. très bien. Donc, on va maintenant se déconnecter complètement de tous et de tout.